Vous êtes chaud alors donc pour aller découvrir ce magnifique parcours de 110 km. On se situe donc ici, complètement au nord de la chaîne des Puys, hein. Ça fait quand même 45 km de long. C'est un parcours de 110 km qui fait le tour des 80 volcans de la chaîne des Puys. Faille de Limagne, qui a été depuis peu reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. 110 km tout simplement parce qu'il me semblait qu'on avait encore beaucoup de choses à faire découvrir. Il y aura des très belles surprises avec des passages dans des carrières d'exploitation de roches volcaniques. Alors ici, on se trouve au cœur de la coulée du puits de la Nugère. On est la carrière Suc de la Louve. Donc c'est une carrière qu'on exploite depuis plus de 50 ans. La pierre volvique s'extrait depuis le XIIIe siècle. C'est une pierre qui est unique. Ça sert beaucoup pour l'émaillage, les sculptures, les monuments historiques à restaurer. Donc on extrait encore beaucoup à la main. Il y a un bout d'histoire, hein. C'est les derniers sites qui restent. On a encore 2 sites. On est les derniers à extraire de la pierre volvique. On va encore passer une fois dans Vulcania. Les nouveautés, ça va être la découverte du cratère Kilian et puis son puits Salomon juste à côté. Et puis bien sûr des passages un petit peu emblématiques comme le sommet du Pic d'Homme, certains volcans comme l'Ouchadière, toute cette partie assez méconnue finalement de cette chaîne des Puys. Je vous remercie de vous attacher à la chaîne des Puys, qui est un espace qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif, c'était de permettre au monde entier de venir bénéficier de ce qui est pour nous, au fond, le quotidien. Cette VVX, c'est vraiment une naturalité à l'état pur, en fait, parce que c'est vraiment des volcans jeunes, de la pierre, de l'eau. On est très sensible à ce territoire, parce qu'on est là aussi pour le préserver, pour les générations à venir. Et du coup, on travaille en collaboration avec des institutions, hein, comme le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, avec les gardes nature, avec l'ONF. Nous, on a un rôle un petit peu de supervision, en quelque sorte. C'est beaucoup du conseil pour essayer de faire en sorte que les événements sportifs prennent en compte la nature. On est dans un espace qui est quand même sympa, qui est assez exceptionnel, hein, qui offre des paysages vraiment super pour tout un tas de sports de nature. Alors on est au sommet du Puy de Dôme, sur le toit de l'observatoire. Donc c'est le plus vieil observatoire de surveillance de l'atmosphère de France. 142 années de mesures de température, pression, humidité, vent. En plus on a un vent très souvent qui vient de l'ouest et qui est très pur, qui a circulé au-dessus de l'océan Atlantique. Bonjour à tous. Au début du XXe siècle, Philippe Glangeau a fait la carte de la chaîne des Puys. Il n'était pas du coin, donc il ne connaissait pas tous les noms de lieux que connaissaient les paysans. Il n'a pas fait d'enquête. Et pour lui, il a trouvé des choses inconnues pour la science. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est inconnu? On donne un nom. Ici, il a donné le nom d'un de ses professeurs, Monsieur Kilian. Après un retour toujours assez extraordinaire avec des paysages fabuleux vers la source de Saint-Aubin et pour rejoindre voilà, la partie nord avec des passages sur l'Ouchadière, la carrière de l'Espinasse. Il y a de nombreuses actions faites tout autour des coureurs, bien sûr au niveau des ravitaillements où les produits bio sont mis en avant, les produits locaux. Voilà, bien sûr, tous les déchets qui vont être issus des trailers, qui vont être réacheminés pour être traités, les éco-cups. Tout l'aspect avec les parcs nationaux, les propriétaires des différents passages, tout est mis en œuvre pour limiter l'impact des coureurs. On est dominé par le Puy de Dôme dans toute sa majesté. Cet isolement au milieu de la chaîne n'a pas échappé aux hommes depuis des temps très lointains.
Ce temple avait la même fonction que l'antenne, c'est-à-dire c'était quelque chose qui servait à irriguer le paysage, non pas d'ondes radio, mais d'un signal fort en disant « Regardez, des gens puissants ont payé ce bâtiment qui est haut placé et vous voyez comment ils sont puissants, comment ils peuvent dialoguer avec les dieux. » Là, vous vous situez sur un site d'exploitation de carrière de pouzzolane. Donc un produit atypique et particulier de la chaîne des Puys et des volcans d'Auvergne, puisque la pouzzolane est une roche volcanique. La Vélvix, donc c'est vrai que c'était une opportunité, donc on connaissait déjà la course via les éditions précédentes. Donc ça a été quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on cherche toujours à promouvoir un petit peu notre territoire. C'était une opportunité pour nous de pouvoir aussi s'associer à un événement pour à la fois faire découvrir nos activités et recevoir une activité sportive sur un lieu aussi atypique. Nous sommes ici au cœur du parc des volcans d'Auvergne, sur un territoire préservé de 38 km² qui s'appelle l'impluvium. Alors l'impluvium est la zone d'infiltration des eaux de pluie de fonte des neiges, sur laquelle l'eau va traverser une couche volcanique et va acquérir sa minéralité après un parcours de pratiquement 5 ans. Après un passage fabuleux dans les gorges d'Enval, les coureurs découvriront le château de Tournoël, afin de rejoindre la cité de la pierre et de l'eau, pour finir à l'arrivée au cœur de la source de Volvic. Dans VVX, il y a Volvic. Volvic est aujourd'hui connu internationalement pour son eau, mais elle a d'abord été connue pour sa pierre. Et là, c'est une belle opportunité de faire redécouvrir toute la richesse, justement, à la fois de l'eau et à la fois de la pierre avec ses artisans et puis tout le patrimoine lié à la pierre et à l'eau. En parallèle, il y a 3 jours de festivités, de convivialité, avec des possibilités de découverte des métiers de la pierre, de découvrir le patrimoine, la nature environnante. Et dans la ville, beaucoup de spectacles très divers, gratuits pour tout public. On cherche cette ambiance conviviale, on va accueillir vraiment tous les coureurs avec les bénévoles qui sont vraiment investis dans cet événement qui est unique. Au-delà d'une expérience, ça va être déjà un magnifique voyage volcanique au cœur de l'archipel de la chaîne des Puys. C'est une connexion totale avec la nature au milieu d'un espace naturel exceptionnel.